Bienvenue sur Contredire. La France brûle. Qu'ont fait François Hollande et Emmanuel Macron pour le climat au pouvoir? Et pour rester informé, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à mettre la cloche. Mais de toute manière, ce n'est qu'une lutte des classes. C'est exactement ce qui s'est passé ici. C'est une lutte des classes. La décision qui a été prise ici, c'est exactement ça. Des milliers d'hectares partent en fumée, des villages sont menacés, des familles doivent quitter leur maison, des pompiers risquent leur vie. Depuis des décennies, les épisodes caniculaires se répètent et s'installent et s'intensifient. 2003 était la première grande alerte historique. Malgré les promesses et les beaux discours, ni Sarkozy, ni Hollande, ni Macron n'ont agi pour empêcher cette catastrophe. Sarkozy a d'ailleurs ouvert le bal des hypocrites avec le très vaste Grenelle de l'environnement en 2007. Toutes les décisions publiques seront désormais arbitrées en intégrant leurs coûts pour le climat. Le ministre de l'écologie Jean-Louis Borloo a alors mené ce grand moment de réflexion associant des scientifiques, des associations et des politiques. Historique, incroyable. La presse n'a pas manqué de superlatifs pour décrire ce grand moment du quinquennat Sarkozy. Tout ça pourquoi? Pas grand-chose. Borloo a l'habitude que des présidents jettent son travail à la poubelle. Les propositions ambitieuses sont abandonnées une par une. La droite a transformé la pensée révolutionnaire des écologistes, celle de Dumont et Boutchine, en un ministère de l'écologie vide. Le MEDEF en a profité pour opposer l'écologie et le social. Sarkozy a fait vite de meilleurs paris électoraux, le climato-scepticisme et le confusionnisme raciste. D'abord, je conteste l'expression dérégulation du climat, car le climat n'a jamais été régulé. Bon, si le climat avait été régulé, ça se serait depuis bien longtemps. Donc, il faut... Pas de dérèglement aujourd'hui? Le climat a toujours été dérégulé. Quand vous dites dérégulé, quand vous dites dérégler, ça veut dire que vous pensez que le climat est réglé. Chaque été, des températures records, des sols plus secs, des forêts fragilisées et des incendies qui deviennent de plus en plus difficiles à contrôler. Face à ces événements historiques, le même scénario pathétique. Des dirigeants PS, macronistes ou LR qui prennent un air sérieux et ne font rien une fois l'été passé. Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? En 2012, Hollande avait dit que la France serait la nation de l'excellence environnementale, un sujet qui ne l'avait jamais intéressé dans sa carrière politique. L'ennemi de la finance a aussi trahi. Les accords de libre-échange ont perpétué la destruction environnementale. L'accord de Merkel et Sarkozy n'a jamais été renégocié. Les ministres de l'écologie se sont succédés, souvent des femmes silencieuses. Le parti Europe Écologie Les Verts a même fini par quitter le gouvernement. De 2012 à 2017, le principal lieutenant d'Hollande et ministre de l'Agriculture Stéphane Le Foll a imposé sa vision d'une agriculture productiviste, intensive, cédant aux lobbyistes de l'agribusiness. Il s'est opposé à l'interdiction immédiate des pesticides tueurs d'abeilles. Il a bien gagné avec le vote des dérogations des pesticides, contre l'avis de la ministre de l'Environnement Ségolène Royal. Où sont passées les promesses d'Hollande? L'environnement n'est pas séparable du redressement productif, de la lutte contre les inégalités, de la démocratie, que c'est une cause qui dépasse les intérêts, les générations, les espaces, les frontières, que c'est une cause qui concerne l'humanité tout entière. La France de Macron a été condamnée en 2021 pour inaction climatique. La dernière loi contre l'environnement des macronistes est la loi d'urgence agricole, la loi Duplon. Une loi au service de la FNSEA, des grands industriels, une loi contre les sciences et la santé publique. Cette députée insoumise alertait déjà en 2024. En Europe, les insectes disparaissent, les oiseaux se taisent et le continent se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Notre monde se meurt. Et que faites-vous? Vous faites des économies, des milliards en moins pour l'écologie et tant pis pour les passoires thermiques, vous avez la clim dans le bureau. Vous balafrez la campagne tarnaise d'une autoroute A69 aussi inutile que destructrice. Vous nous enfouissez sous les déchets nucléaires et le pays du champion de la Terre est le seul d'Europe à ne pas respecter ses objectifs d'énergie renouvelable. Vous nous aspergez de pesticides, creusez des méga-bassines et entassez toujours plus d'animaux dans des fermes-usines. Vous méprisez les scientifiques qui se disent désespérés. Votre gouvernement est pire qu'incapable, il est coupable. Sarkozy, Hollande, Macron, les COP et les Grenelles de l'environnement se succèdent. Ces COP sont sponsorisés par des multinationales qui violent les lois environnementales et des industriels des énergies fossiles. Des promesses et toujours des promesses. L'éminent climatologue Jean Jouzel
rappelle le mal du déni climatique et de la désinformation. J'attends vraiment un respect de la parole des scientifiques. Ce qui a manqué, c'est réellement je crois que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce que notre communauté annonce depuis, alors pour ce qui me concerne, quelques décennies, mais pour mes collègues, plus récemment, c'est vraiment, si vous regardez la succession des rapports du GIEC, eh bien, ces événements extrêmes, ces canicules, eh bien, c'est ce que nous envisageons. On ne pouvait surtout pas dire qui pouvait prévoir. Oui, un respect. Le mot est très fort, Jean Jouzel. On ne vous a pas respecté. On vous a traité d'oiseau de mauvaise augure. On vous a dit que vous exagériez. Ça, c'est insupportable pour vous aujourd'hui ? Insupportable, je crois que c'était complètement déplacé. Alors oui, effectivement, le climato-scepticisme nous a fait beaucoup de mal au cours des 2 dernières décennies. Les premiers responsables du déni climatique, c'est l'extrême droite, le camp historique des climato-sceptiques, comme ce député du RN. Et nous ne pouvons pas uniquement nous baser sur les données du GIEC, mais dans tous les cas... Sur quelle autre donnée ? Il n'y a pas seulement à suivre automatiquement ce qui peut être fait dans les données du GIEC. Il y a à avoir une vision politique qui, bien entendu, tient compte du réchauffement climatique. Mais ça a été dit par Marine Le Pen. Ils ont parfois tendance à exagérer. Les jeunes générations en France veulent une véritable mobilisation d'ampleur pour le climat. Toute la presse de droite s'en émeut et accumule les articles sur ce sujet. Les jeunes ont leur candidat pour 2027. Sous les rires des cadres du PS, son ancien parti, Mélenchon a fait de l'écologie une centralité de son engagement politique dès 2009. De recomprendre qu'il y avait un intérêt général, ça c'est une idée qui parle à une tête de gauche, un intérêt général de l'écosystème humain. Voilà, nous sommes tous des êtres humains, si nous cassons notre écosystème, il n'y aura plus d'êtres humains et ça sera terminé. Le monde médiatique est d'une grande mauvaise foi sur la question du climat. Et il y a le long terme. Vous n'avez pas été très convaincant. Attendez. Non, juste au sens où, effectivement, les diagnostics, il est là, mais ce qui compte aussi, c'est le relais de transmission, c'est-à-dire la pédagogie du diagnostic. Or, tous les discours qu'on a entendus, c'était des discours qui étaient très abstraits. N'en déplaise à Yann Barthès et les autres, les incendies mettent en évidence un traitement de classe des populations qui subissent les conséquences du réchauffement climatique. Les pompiers ont fait un travail extraordinaire, je pense que ça vient de beaucoup plus haut, au niveau préfecture. Pas au niveau mairie, pas au niveau commandement des pompiers. Même vous pourrez interroger les pompiers. Ils étaient désespérés de devoir partir. Après, on sait très bien que sur le Cap Ferret, c'est pas forcément les touristes. Les touristes du Cap Ferret, il y en a qui ont de l'argent, mais c'est pas eux. C'est vraiment des personnes très connues. Donc je citerai pas forcément les noms, mais bon, vous devez les connaître. Qui n'habitent pas là à l'année, ils sont à Paris, ils sont dans des grandes villes et ils ont leur villa de luxe aux 44 hectares en l'occurrence. La préfète de Gironde ne sait pas vraiment comment se défendre. Permettez-moi de le dire parce que je sens que les critiques d'ores et déjà affluent. Je pense que ce n'est pas le temps de la polémique, ce n'est pas le temps des critiques. La gestion de ces incendies terribles a donc été au service de la protection des plus privilégiés. Il y a eu au mieux, arrêtez-moi si je me trompe, 4 Canadair actifs en Gironde et dans les Landes. Ça semble dérisoire quand on voit ces images d'apocalypse. Non, ces chiffres sont faux. D'abord, l'austérité macroniste et néolibérale a sacrifié les moyens publics pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, notamment les Canadair. En janvier 2024, Gabriel Attal arrive à Matignon. Dans la foulée, il annonce un grand plan d'économie de 10 milliards d'euros. Résultat, 50 millions d'euros en moins pour la sécurité civile qui ne peut plus se payer les 2 Canadair qui sont financés par la France. Mélenchon alerte que cette horrible canicule de 2026 n'est qu'un début. Il arrive d'autres canicules, ça n'arrêtera pas. Et les gens, maintenant, comprennent que ça n'arrêtera pas et que ça va être sans fin. Et pourquoi l'Europe ? Parce que le continent se réchauffe plus vite que les autres parties du monde, ce qui fut pour moi un moment de stupeur. Parce que pourquoi ? Eh bien, on m'a expliqué que parce que toutes les surfaces enneigées, les neiges éternelles, les glaciers, tout ça fondant, la réfraction de la lumière solaire est moins grande actuellement qu'elle ne l'était auparavant, et donc nous réchauffons plus, c'est-à-dire la chaleur augmente plus vite en Europe qu'ailleurs dans le monde. Qu'en pensez-vous ? Au plaisir de vous lire en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'attention et à bientôt.